Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce joli col poncho. Donc je l'ai appelé The Queen parce que j'ai utilisé la laine de Lydia Crochet Tricot The Queen. Elle est juste magnifique. Donc là, on voit que c'est rose, mais c'est vraiment pas rose du tout. Enfin, c'est rose, mais on a des reflets or dedans. Enfin, elle est magnifique. Après, je vous montrerai de plus près. Donc, vous pouvez le faire comme ça, pour avoir bien chaud. Même ça fait élégant, vous laissez un peu le manteau ouvert. Ou faire également le poncho. D'accord? Vous continuez et vous faites le poncho, tout simplement. Mettre un col ou pas de col aussi. Voilà. Donc je vais me rapprocher un petit peu, mais je ne sais pas si vous allez voir la couleur, mais après je vais vous montrer. Donc on a des reflets or dedans. Elle est toute brillante, enfin... C'est pas pour dire, mais je la trouve super belle. Vraiment. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai zoomé exprès pour que vous voyez bien la couleur. Je ne sais pas si on la voit bien. On voit bien les reflets or. Je vais vous montrer la pelote, ça va peut-être mieux. Vous voyez? Ah ouais, là on les voit bien. Donc vous voyez, c'est magnifique. Donc il y a plusieurs coloris, hein, bien sûr, mais il y a toujours des... Là par contre, je vous montrerai après, j'en ai une autre couleur. Elle est super aussi. Il faut aller voir sur le site, je vous mettrai tout de toute façon. Donc là je vais dézoomer pour mesurer. Voilà, j'ai dézoomé, donc je vais vous le mesurer, mais ça va être sur mesure, hein, comme je le dis à chaque fois. Je vous explique tout pour vraiment... Donc mon col, les mesures. Hop. Bien le mettre. Il fait 18 cm. Et de là à là, je sais pas si vous allez voir, parce que, comme je dis, mon espace de travail, il est... Donc d'en dessous du col jusqu'à la pointe, il fait à peu près, il fait 30 cm. Et ça, vous allez pouvoir vous arrêter quand vous voulez et faire même le col, hein, soit en faire un plus long, moins long. J'explique tout dans la vidéo. Donc si vous êtes débutante et que vous aimez bien, surtout, zappez pas. Vous saurez le faire. Franchement, j'explique, enfin je suis lente dans mes explications, donc je pense que vous pouvez le faire. Voilà. Alors, pour ce magnifique col, j'ai utilisé la The Queen. Je vous l'ai dit tantôt. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes et elles font 115 mètres. Donc, c'est 10% de mérino, 70% de polyamide et 20% d'acrylique. Elles sont très très douces. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, moi j'ai pris cette couleur-là, c'est la couleur 06. Comme vous voyez, hein, elle est magnifique. Donc, par contre, j'ai utilisé 3 pelotes, mais vraiment très peu de la 4e. C'est dommage. Hein. Mais c'est pas grave parce que je vous ferai des tutos. J'en ai déjà fait un d'ailleurs. Avec les restes de pelote. Donc, je sais quand même que moi, ça va me servir. Ou vous, pour pas faire du gâchis, vous continuez un petit peu. Ou alors, vous la gardez et vous ferez avec les restes de pelote. Hein, on fera des tutos. D'accord? Donc, je voulais vous montrer également celle-là. J'avais celle-là aussi. Donc, celle-là, elle est toute argentée. Elle est belle aussi. Une fois, j'avais fait un bandeau avec. Mais allez voir, hein, vous avez vraiment des couleurs. Moi, j'ai envie de tout prendre, mais bon, je peux pas. Donc, voilà. Donc, oui, donc j'ai utilisé 3 pelotes. Et un tout petit peu de... Juste pour la finition. Voilà, vous faites pas la finition, mais bon, c'est joli quand même, la finition. J'ai dû prendre ma 4e pelote. Donc, pour les tailles XS, vous aurez besoin de 3 pelotes seulement. Les tailles ML 4, c'est suffisant. Et au-dessus de L, donc XL, vous rajoutez une à chaque fois. D'accord? Voilà. Donc vous aurez besoin aussi d'un crochet numéro 4 et demi, 4,5, et d'un crochet 4. D'une paire de ciseaux, de 2 marqueurs et d'une aiguille à laine. Voilà. Donc on va passer au pas à pas. Donc pour la taille, on va toutes faire le même tour de cou. La tête, elle passe pour tout le monde, largement. Alors, sauf exception,
les tailles XS et S, vous allez prendre un crochet 4 au départ. Et ça, je vous le dis tout au long de la vidéo. Quand changer, donc au départ, XS, S, ça sera un crochet 4. Nous, on prend un crochet 4,5. Donc, on va venir faire 84 mailles. D'accord? Donc là, on a une augmentation ici, comme on va commencer par le poncho. Et une augmentation ici. Ici, c'est le nombre de mailles. Donc, j'ai mis, c'est un multiple de 4 plus une maille. Et là, on aura 10 motifs. Donc 10 motifs de ce côté-là et 10 motifs de ce côté-là. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, on va tous faire 84 mailles. Quand on dit, admettons, je sais pas moi, là je fais du M. On va me dire, oui, mais moi je fais un XL, combien je fais pour... ça va, en fait, le M va faire, admettons, c'est une bêtise que je dis, hein, 12 tours. Et avec les augmentations. Et le XL va en faire 20, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fera, après ça fera le même rendu. Enfin voilà. Donc on va prendre son fil, son crochet 4,5. Et pour les petites tailles, comme je l'ai dit, vous prenez votre 4. Donc on va venir faire un nœud. Vous passez votre crochet tout simplement. Et hop, on tire. Et là on va venir faire notre maille chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là il y en a 8 jusqu'à temps qu'on en ait 84. Donc j'ai mes 84 mailles chaînettes. Là je vais mettre ma maille chaînette bien droite pour pouvoir l'assembler. Hop. Donc sur l'endroit tout simplement. Et on va dans notre dernière maille. Hop. Et on vient faire une maille coulée. Donc vous gardez votre crochet 4, là, les XSS, pour ce premier rang. Et après vous changerez de crochet. Donc là on va commencer les augmentations. Hop, on va prendre des marqueurs. Il en faudra 2. Voilà. Donc là on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. D'accord? Donc ici on a fait nos 5 mailles en l'air. Dans la maille juste à côté, donc ici, on vient faire une maille serrée. Le fil vous le cacherez plus tard puisqu'on va faire des boucles. Voilà. Alors on va venir mettre son marqueur dans l'augmentation. Donc ça c'est la première augmentation. Alors maintenant on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc pas 5 mais 4. On va passer 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. Et là on a fait un motif. Alors 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3 mailles et dans la quatrième, on vient faire sa maille serrée. Donc là, on a 3 motifs et il nous en faut 10. Donc là, je remonte une dernière fois et on va en faire 10 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième et on fait sa maille serrée. Et on recommence comme ça jusqu'à ce qu'on ait 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on en ait 10. Ça compte pas. Hein. Alors, j'ai mes 10 motifs, donc mes arceaux, on va dire, c'est les motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. J'ai fait ma maille serrée. Et là, on va venir faire la deuxième augmentation. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va passer une maille. Donc on
pas juste une maille. On va dans la suivante faire une maille serrée. Et là, on a fait notre deuxième augmentation. Et là, on va reprendre, donc on va refaire 10 motifs. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, on passe 3 mailles et on vient faire notre maille serrée dans la quatrième. Donc c'est comme ici. Hein. Donc vous faites vos 10 motifs et on se retrouve. Donc je me suis arrêtée avant exprès, j'en ai fait 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va faire le dernier ensemble. Donc j'ai fait ma maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc je compte 1, 2, 3. Et dans la dernière, on vient faire une maille serrée. Voilà. Et là, on a complètement fini le rang numéro 1. Donc, le rang numéro 2. Donc là, vous pouvez changer de crochet. Vous pouvez reprendre un 4,5, les XS et S. Donc là, on va venir, on a fait notre maille serrée. On va venir se mettre dans la première maille en l'air, en maille coulée. Voilà. Donc là, on va refaire une augmentation. Là, on va rentrer dans notre petit arceau en maille coulée de nouveau. Voilà. Et là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Un jeté et on va venir en faire une deuxième. Une troisième. Voilà. Donc avec les mailles en l'air, ça nous fait bien 1, 2, 3 brides. On fait 2 mailles de séparation. Et là, au même endroit, on vient refaire donc 1, 2 et 3 brides. Voilà, donc on a fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ça, c'est l'augmentation. Ensuite, donc on a nos arceaux. Dans chaque arceau, donc on ne fait pas de maille en l'air, ni quoi que ce soit. On fait un jeté directement. Dans chaque arceau, on va venir en faire 3 brides. 1, 2 et 3. L'arceau suivant, donc on ne fait pas de maille en l'air, on vient directement dedans et on fait nos 3 brides. D'accord? Donc on va faire ça tout le long en fait. Hein. Donc on fait un jeté, on vient dans l'arceau suivant et on fait nos 3 brides. Voilà. Donc vous continuez jusqu'à la prochaine augmentation. Donc 3 brides dans chaque arceau. Donc j'arrive à l'augmentation. J'ai fait mes 3 brides dans mes 10 arceaux. Et là, donc, on fait un jeté et directement dans l'augmentation, on va venir faire l'augmentation. Donc une bride, une deuxième, une troisième, 1, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. Voilà. Et ensuite on recommence, donc 3 brides dans chaque arceau. D'accord, c'est un que je vous montre plus, donc on fait 3 brides dans chaque arceau, sans maille en l'air ni quoi que ce soit.
fait mes dernières 3 brides. Donc là, on a fini le rang 2. Donc on va directement dans la 3e maille en l'air, donc 1, 2, 3, et mon fil derrière, et on vient faire une maille coulée. Donc là, il faudra être attentif pour le tour suivant. Là, on a fait une maille coulée, mais dans la maille coulée qu'on a là, on fera tout à l'heure une maille serrée. Donc ça fait une. Si vous n'êtes pas sûr de vous, mettez un marqueur. Donc là, on a une maille coulée, on va travailler dedans tout à l'heure. Là, on en a 2. Donc 2, 1, 2 et 3. D'accord? Donc celles-là, on va venir les travailler. Ensuite, bon là, on va pas faire de maille coulée ni rien du tout pour l'augmentation. Je vais vous montrer. Donc j'enlève mon marqueur. Hop. Là, on va venir faire directement dans les 2 mailles en l'air. On va venir faire une maille serrée. Donc on saura, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous la marquez. Donc là, on a nos 3 mailles coulées. Et là, on a notre maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on vient refaire une maille serrée. Donc là, on a fait une augmentation. Donc là, on est au rang 1, 2, 3. Et maintenant, on va venir dans chaque bride faire une maille serrée. Donc dans chaque bride qu'on voit, on fait une maille serrée. Tout simplement. D'accord? Voilà, donc on fait une maille serrée dans chaque bride, jusqu'à la prochaine augmentation. Voilà. Donc j'arrive à l'augmentation, ici, j'ai fait ma dernière maille serrée dans la bride. Hop. Et là, on va faire comme de l'autre côté, donc directement, on vient faire une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et ici même, on refait une maille serrée. Voilà. Hop. Et là, on reprend maille serrée dans chaque bride. Voilà, et on fait ça jusqu'à la fin. Des mailles serrées dans chaque bride. Donc, comme je vous disais, là on arrive à la fin, vous voyez, donc on a notre maille serrée ici et nos 3 mailles coulées. Donc, dans la première maille coulée, on vient faire une autre maille serrée. La deuxième. Donc, normalement, on ne peut pas se tromper, il y en a 3. Hop. Donc, on force un peu comme on a fait une maille coulée, et là, c'est la dernière. Ici. Voilà. Et là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Et là, donc dans la maille serrée ici qu'on avait fait sur l'augmentation, on rentre dedans et on fait une maille coulée. Et là, on a fini notre rang. Alors, le rang 4, hop, on enlève le marqueur. On va venir dans les 2 mailles en l'air ici et on va venir faire une maille coulée. Voilà. Là, on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride et on va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté et ici même, on vient refaire une bride. Voilà.
Ensuite, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on a nos 3 brides et nos 3 mailles serrées. Donc là, vous avez une maille serrée ici. La première, vous n'y touchez pas, c'est la maille serrée de l'augmentation. Donc on la saute, on ne s'en occupe pas, on va directement dans la deuxième et on vient faire une bride non finie. Donc on la finit pas la bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, donc dans la deuxième maille serrée et on fait une bride non finie. Un jeté, on va dans notre troisième maille serrée, donc la suivante, et on fait une bride non finie. Une fois qu'on a nos 3 brides non finies, on passe à travers le tout. Voilà. Là, on va revenir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on n'a plus besoin de réfléchir. Hein, donc dans la maille serrée suivante, on vient faire sa bride non finie. Dans la suivante, une bride non finie. Et dans la suivante, une bride non finie. Donc là, j'ai mes 3 brides non finies et je ferme le tout. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc vous ne trompez pas, hein, parce que quelquefois celle-là elle fait ça, donc on croit que la maille serrée est libre ici, mais non. Hein. Donc vous regardez bien, on va dans la maille serrée qui est libre. Donc ici, on fait notre bride non finie. Dans la suivante, une bride non finie. Et dans la suivante, une bride non finie. On a nos 3 brides et on passe à travers le tout. Et on refait 1, 2, 3 mailles en l'air à chaque fois. Voilà le motif. Donc je vous le remontre une fois. Dans la maille suivante, on vient faire sa bride non finie. La deuxième. Et la troisième. Et on ferme le tout. Et on refait ces 3 mailles en l'air. Et on recommence. Comme ça, jusqu'à l'augmentation. Donc j'arrive, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, j'arrive au dernier groupe. Donc dans la maille serrée suivante, je fais une bride non finie. Dans la deuxième, pareil. Et dans la troisième, pareil. Et je ferme. Donc là, la maille serrée de l'augmentation, on va la sauter. Hein. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va revenir faire l'augmentation ici. Donc ici à l'intérieur des 2 mailles en l'air, on vient faire une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici même, on refait une bride. D'accord? Donc une bride, 4 mailles en l'air et une bride. Et là, on recommence. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute la première maille serrée, on n'y touche jamais. C'est celle de l'augmentation. Donc on va dans la deuxième. Et on fait 1, 2 et 3 brides non finies. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la maille serrée suivante, on fait sa bride non finie, dans la suivante et dans la troisième. Voilà. Quand on en a 3, on ferme et on recommence. C'est la même chose que de l'autre côté. Hein. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Alors j'arrive à la fin, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc là, on vient faire sa bride non finie, sa deuxième et sa troisième. D'accord? Donc là c'est la maille coulée, on s'en occupe pas, et là c'est la maille serrée.
D'accord? Donc une fois qu'on a nos 3, on vient fermer. Ensuite on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va compter 1, 2, dans la troisième, on vient faire une maille coulée. Et là on a complètement fini le rang. Alors là on va refaire un rang d'arceaux. Donc ça sera le 1, 2, 3, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Donc là c'est le 5e rang. Donc ça sera le dernier. Après, là on va venir refaire celui-là. Vous voyez le rang qu'on avait fait d'arceaux. Pour pouvoir remplir avec des 3 brides dedans. Donc là on va rentrer ici en maille coulée. Non, même pas. Vous venez faire comme ceci une maille serrée. Donc vous la marquez si jamais vous l'oubliez. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici même, on refait une maille serrée. Voilà. Donc j'ai fait une maille serrée, 5 mailles en l'air et une maille serrée. Et maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, ici, à chaque fois qu'il y aura 3, vous voyez, nos 3 mailles de séparation, on va venir s'accrocher en maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Il y a un cheveu là. Désolée, il y a un cheveu. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, je viens m'accrocher en maille serrée. Toujours dans les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans mes prochaines, on vient s'accrocher en maille serrée. Vous voyez, on refait des arceaux. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, je viens faire ma maille serrée. Donc, vous allez faire ce principe. Comme ça, donc 4 mailles en l'air, on s'accroche en maille serrée jusqu'à l'augmentation. Alors, j'arrive au marqueur, ici à mon augmentation. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air et ma maille serrée ici sur les dernières 3 mailles en l'air. Et là, je vais revenir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. J'enlève le marqueur. Je vais venir dans l'augmentation faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 cette fois. Et je fais une maille serrée dans l'augmentation. Et on a refait une augmentation ici. Donc là, on n'oublie pas à chaque fois, une fois qu'on a fait notre maille serrée ici, on refait 4 mailles en l'air pour venir s'accrocher à l'augmentation. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air directement. Et on vient ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on refait la même chose. 1, 2, 4 mailles en l'air. Voilà, donc on va refaire ça jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Voilà, en fait on reprépare. Donc ça c'est nos mailles, notre maille chaînette. On reprépare les arceaux ici. Vous voyez, donc on refait des arceaux pour pouvoir faire nos 3, revenir faire le rang ici de brides. 3 brides dans chaque arceau. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin, donc j'ai fait ma maille serrée,
1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, je viens faire ma maille serrée. Hop. Et là, on va enlever et on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va venir s'accrocher dans la maille serrée qu'on avait fait, la première. En maille coulée. Voilà, là on a totalement fini le rang 5. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là ça va être que des rangs à répétition maintenant. D'accord? Donc je vais vous expliquer, de toute façon je vais tout vous noter. Donc là on va reprendre le rang 3. D'accord? Donc vous aurez toujours à faire 3, 4, 5 et 6. Attendez que je compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, vous aurez à faire 2, du 2 au 5 à chaque fois. Donc là, on va reprendre le rang numéro 2 et vous faites toute la séquence jusqu'à celui-là. Et vous recommencez à chaque fois. Autant de tours que vous le voulez. Si vous le voulez en poncho, vous continuez. Et si vous le voulez comme moi, bah, je vous dirai quand je me suis arrêtée. Donc là, vous voyez, donc voilà, on va refaire ce rang-là. Donc le rang numéro 2. On rentre ici en maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Première bride. Et on va venir faire donc une deuxième. Et une troisième. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. Vous voyez, c'est ce rang-là où on fait le remplissage. Voilà. Ensuite, on fait 3 brides dans chaque arceau. Sans maille en l'air, sans quoi que ce soit, directement. Voilà. Donc vous allez répéter ça. Ensuite, après ce rang-là, c'est le rang de maille serrée, qui est là. Après, on fait les groupes de 3 brides non finies. Et on reprend avec le dernier rang où on fait les arceaux. Et là, on reprend ce rang-là. D'accord? Donc voilà. Donc voilà. Bon, vous faites pas attention, le col est fait, mais moi, je vais tout vous montrer sur l'échantillon. D'accord? C'est pour ça que je vous l'ai mis là. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, moi, j'ai fait que ça, parce que je ne vais pas le faire en poncho. D'accord? Je n'ai pas encore fait le bord, mais je vais vous le montrer aussi sur l'échantillon. Donc, tout ce que c'était pour vous dire. Donc, moi, j'ai fait... Donc, là, il y a une séquence, 2, 3, 4 séquences. Mais essayez-le, vous l'arrêtez comme vous voulez, même si vous ne le faites pas en poncho. Hein. Vous pouvez l'arrêter avant, après. D'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, vous arrêtez sur le rang où on fait les arceaux. Parce qu'on va venir faire un dernier rang de finition. Je vous montrerai sur le petit, ça sera plus lisible. D'accord? Donc voilà. Et après, bien sûr, on s'attaquera au col. Hein, mais ça, c'est, vous allez voir, c'est facile. Donc là, je vais vous montrer, là, quand vous avez fini, comme je viens de vous le montrer, vous arrêtez à ce rang-là, vous voyez, où on fait nos 4 mailles en l'air et nos mailles serrées, où on fait les petits arceaux. Donc après, vous pouvez le laisser comme ça, hein, mais c'est juste pour faire une jolie finition. Donc même si vous le faites en poncho ou en col, vous pouvez le faire. Donc là, on va venir en maille coulée dans l'augmentation. Voilà. Donc là, on peut enlever les marqueurs. Hop. Donc, on va venir faire. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, dans l'augmentation, on va rentrer dedans. Même pas. On va venir faire. Donc là, on a fait une maille coulée dans la maille serrée. Ici. Là, on va venir faire une maille serrée. D'accord? Une deuxième. Donc là, vous n'oublierez pas que la maille serrée, elle est là. Hein, la première, quand il faudra se rattacher. Donc on en fait une, 2, 3 et 4.
Donc là, on est dans l'augmentation. On a fait 4 mailles serrées. Ici, on a une maille serrée. Sur le côté, on va rentrer dedans. Et on va venir faire une maille coulée. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On a le premier arceau. Et on vient s'accrocher en maille serrée. Donc on va faire pareil, à part qu'on va venir faire des petits picots. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là on a notre maille serrée. On va attraper le brin ici et le brin ici. Une fois qu'on les a attrapés, on va passer en dessous. Et là, on vient faire une maille coulée. Vous voyez, ça nous fait un genre de petit picot. Et ensuite, on reprend 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on vient faire notre maille serrée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour venir faire le picot. Donc on attrape bien le brin ici, le premier, et celui-ci. On passe en dessous et on fait notre maille coulée. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire la bordure. Moi, je trouve que ça donne un joli côté. Un petit plus. Après, c'est aussi joli sans. Hein. Alors, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On s'accroche à l'arceau. On fait sa maille serrée. Et là, on vient faire son picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. On attrape le brin ici et celui-ci. On passe en dessous et on fait sa maille coulée. Vous voyez? Alors on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc je vous montre une dernière fois, parce qu'après c'est toujours pareil. Une fois qu'on a fait nos 4 mailles en l'air, on va dans l'arceau suivant et on fait sa maille serrée. Mais là, au lieu de refaire 4 mailles en l'air directement, on vient faire notre picot. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. J'attrape le premier brin ici, là le deuxième, et je fais une maille coulée. Et je reprends 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je m'accroche à l'arceau suivant en maille serrée. Et vous allez faire ça tout le long. D'accord? Vous voyez, ça va faire une petite bordure genre dentelle. Enfin, je sais pas, j'aime bien. je trouve ça mignon. Donc vraiment à la fin, hein, quand vous avez fini. Donc là, vous faites ça tout le long et on se retrouve au niveau de l'augmentation. Alors, j'arrive à l'augmentation. Donc j'ai fait ma maille serrée ici. D'accord? Donc je vais venir faire 1, 2, 3 pour faire mon picot. Donc j'ai fait ma maille serrée sur mon dernier arceau. Voilà. Là, on va enlever le marqueur. Et là, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va rentrer ici dans notre augmentation. Non, je dis une bêtise. On va rentrer ici dans notre maille serrée en maille coulée. Voilà. Là, on va rentrer en maille comme ça. On va rentrer en maille comme ça. Je dis n'importe quoi. Donc là, on a fait une maille coulée. Excusez-moi. Je me fais rire toute seule. Donc là, on va faire nos mailles serrées. Donc on fait directement comme ça, sans maille en l'air. Une maille serrée. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Ici, dans la maille serrée là, on vient faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le premier arceau, on vient s'attacher en maille serrée. Voilà.
Et là, on fait un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient prendre le bloc, là. On fait une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait l'angle, enfin le... Et maintenant, on recommence comme on faisait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je m'accroche à l'arceau suivant et je fais ma maille serrée. Et là, on va faire le picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens passer en dessous du fil là, de celui-ci. Et je viens faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Vous voyez, je trouve ça super joli. Et on fait ça jusqu'au l'augmentation ici qu'on a déjà faite, hein, mais pour qu'on puisse finir le point. Donc là, j'arrive à la fin. Vous voyez, on avait commencé par 4 mailles de séparation. 4 mailles de... Je vais y arriver. Hein. 4... Zut, alors 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, là, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. Là, on a le dernier arceau. On s'accroche en maille serrée. Et on vient faire notre picot. 1, 2, 3. Voilà. Là, on fait 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Et on vient, donc ici, dans la première, vous voyez, là, et on vient faire sa maille coulée. Hop. Voilà. Et là, on a complètement fini. Donc ensuite, vous faites une maille en l'air et vous venez couper un bout de fil. Hop. Voilà. Donc ça, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment plus mignon quand même. Donc voilà, même si vous le faites en poncho, vous pouvez le faire quand vous avez fini le poncho. Ce sera le dernier rang. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va passer au col. Je vais vous le faire là-dessus aussi, hein, parce que j'ai déjà fait sur l'autre. Et ça va revenir exactement au même. Donc là, j'ai mes augmentations ici. Voilà. D'accord? Donc on va venir faire ici. Vu qu'on a fait tout le même début, ça sera pareil. D'accord? Donc, une fois qu'on a fini tout le poncho, on va venir faire le col. Alors, on va reprendre son fil et on va prendre un crochet 4. Même celle qu'on fait 4, hein, on va tous prendre un 4. On va faire des diminutions. Donc on attache son fil au crochet. Et on va venir. Donc on a des, vous voyez, donc ça c'est notre maille chaînette. Je vais bien vous montrer. Donc on a des mailles en l'air, 1, 2, 3, et à chaque fois on a, à l'endroit comme ça, c'est une maille serrée. Donc là on la voit à l'envers. D'accord? Donc je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc là on va rentrer dans la maille serrée à l'envers. Donc on rentre ici, mais au lieu de s'attacher comme ça, vous voyez, vous allez chercher le fil derrière. Voilà, comme ça vous avez 2 fils. Vous voyez? Comme ça fait pas ça. On rentre bien dans les 2 fils. Là, on va venir faire une maille coulée. J'ai des fils de partout. Voilà. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Ça compte comme notre première bride. Ici, donc toujours où il y a les mailles,
on va venir faire les mailles en l'air. Là, on va venir faire 2 brides à l'intérieur. Donc là, on a une bride sur la maille serrée. Je vais dire maille serrée, mais elle est à l'envers. Hein. Donc une bride et 2 à l'intérieur. Ensuite, ici, on a la maille serrée à l'envers. Donc on va venir refaire comme on a fait au début, en attrapant les 2 fils. Et on vient faire une bride. Là, sur nos mailles en l'air, on vient faire 2 brides. Et là, ici, donc la maille où il y a la maille serrée, on vient faire une bride. Vous voyez, donc ça sera toujours comme ça. Donc je vous remontre. Donc là, on a fait notre bride sur la maille serrée à l'envers, je veux dire. Ici, sur nos mailles en l'air, on fera toujours que 2 brides. 1 et 2. Là, on a notre maille serrée à l'envers, donc on vient faire une bride. D'accord? Et on va faire ça jusqu'au bout. Donc là, j'ai mes mailles en l'air, je fais 2 brides. Ici, j'ai ma maille serrée à l'envers et je viens faire ma bride dessus. Vous voyez? Et donc, on va faire ça tout le tour. Voilà. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve un peu avant la fin. Donc, on arrive à la fin. J'ai fait mes 2 brides sur les mailles en l'air. Là, on a notre dernière maille serrée. Donc, on va venir faire notre bride à l'intérieur des 2 bras. Hop. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc là, normalement, on en a toutes 64. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 1, 2, dans la 3e maille en l'air. On va dans la 3e maille en l'air du départ, si j'arrive à rentrer dedans, et on vient faire sa maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait un premier rang. Donc, on va faire le point élastique, mais on va devoir faire des diminutions. Donc, déjà, donc là, vous voyez, on a l'augmentation. Donc, comment... donc, je vais vous expliquer. Ça va être simple. Donc là, de chaque côté, vous voyez. Donc, moi, sur le mien, j'ai fait 6 diminutions d'un côté, 6 diminutions de l'autre. Mais, si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, ma tête, je force pour passer. Mais moi, j'aime bien faire ça. Parce que je sais qu'après, ça va un peu s'élargir. Vous pouvez le faire, si vous êtes comme moi. Donc, je force un petit peu. Ça rentre, hein, mais je dois forcer un petit peu. Donc, moi, en fait, les diminutions, vous voyez, là, on a l'augmentation ici, les augmentations. Si, admettons, moi, je vous conseillerais après combien de diminutions. Mais bon, après, c'est à vous de voir aussi par rapport à ce que vous voulez. Donc, moi, j'en ai fait 6 là et 6 ici. Donc, si, admettons, vous en faites 4, il faudra en faire 4 de ce côté-là. 4 de ce côté, 4 de ce côté. Et toujours par 2. Vous ne pouvez pas en faire 3 et 3. Comme une fois un nombre pair. D'accord? Donc, soit c'est 2 de ce côté-là et de ce côté-là. Soit c'est 4 de ce côté-là et de ce côté-là. Ou soit c'est 6. D'accord? Mais de toute façon, moi j'ai fait 6. Pour les XS et S, non, parce que vous avez fait un petit col. Donc, après si vous pouvez, hein. Mais je vous dis, il faut forcer juste un petit peu. Mais après, comme je sais que dans le temps, il va s'élargir. Maintenant, si vous n'aimez pas cette méthode-là, vous faites moins. Alors moi, je vous conseille
Donc pour les tailles XS, S, vous pouvez faire 6. Vous faites 6 de chaque côté, comme je vais vous montrer. De toute façon, je vais vous montrer une diminution, comme ça après vous saurez faire chacun à votre nombre. Et pour les tailles au-dessus de ML, vous pouvez en faire 4. D'accord? Même les autres tailles, hein, XL, enfin toutes les autres tailles, vous en faites 4. Et vous voyez, vous essayez quand même, si vous en manque ou si vous en avez trop. D'accord? Mais moi, je conseille 4. Pour toutes les tailles. Sauf XS, faites-en 6. Voilà. Donc, et si 6 c'est trop, ben, vous en faites 4. Alors là, on va faire les rangs de diminution. Et en même temps, on va faire le point élastique. Donc, là, on a la première. Ici, on a les 3 mailles en l'air. Donc, on va la prendre par l'avant. En relief par l'avant. Donc, on passe en dessous, sur les 3 mailles en l'air. On vient chercher son fil. Comme ça. Et on fait une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, on est approximativement... Il faudra faire des diminutions jusqu'à l'angle suivant. Donc nos 4 diminutions. Je vais en faire 4 avec vous. Alors, là j'ai fait 3 mailles en l'air par l'avant. Du coup, la prochaine, on vient la chercher en relief par l'arrière. C'est le point élastique normal. Hein. Là, on la prend par l'avant. En relief par l'avant. Là, on la prend en relief par l'arrière. Voilà, pour l'instant, j'ai pas fait de diminution. Donc là, on va venir la chercher par l'avant. Donc on alterne, hein, en relief par l'avant, une en relief par l'avant, une en relief par l'arrière, une en relief par l'avant. Vous voyez, on alterne. Donc là, je vais venir faire une diminution. Il vaut mieux les faire par l'arrière, les diminutions. Donc une diminution, on vient chercher, là on a fait par l'avant, on vient la chercher par l'arrière, mais on ne la finit pas. Un jeté, on vient chercher la suivante par l'arrière, et on finit pas sa bride. Une fois qu'on a les deux, là on a fait une diminution, vous voyez. Là, vous pouvez tout fermer. Et au prochain, moi je vous montrerai, de toute façon, on attrapera ici, tout ici. Ensuite, on va refaire normalement. Donc là, comme on a fait par l'arrière, on vient faire par l'avant. Là, par l'arrière. Par l'avant. Voilà. Donc là, c'est notre début. Je regarde où elle est la fin. Là, vous regardez, comme ça, pour pouvoir éparpiller les diminutions. Donc là, je vais en refaire une. Donc, je prends bien en relief par l'arrière. Et je finis pas ma bride. Un jeté, je reprends la suivante par l'arrière. Et je ne finis pas ma bride. Là, j'ai fait ma diminution. Et là, je ferme. Donc là, on en a fait 2. Vous voyez, une ici, une ici. Là, comme j'ai pris par l'arrière, je vais prendre la suivante par l'avant. Je prends la suivante par l'arrière. Je prends la suivante par l'avant. C'est pour ça, et essayez votre col, une fois que vous avez fait vos diminutions ou un rang en plus, essayez. Parce qu'il y en a, ils aiment bien serré, il y en a, ils n'aiment pas, vous voyez. Donc après, c'est à vous de gérer, hein, les diminutions. Tout en sachant qu'il faut faire 2 par 2 en fait. 2, 4, 6. D'accord? Et de ce côté-là, si j'en fais 2 ou 4, j'en fais 4 de ce côté-là. D'accord? Donc là, j'ai fait une bride en relief par l'avant.
Je viens faire une bride en relief par l'arrière. Une en relief par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Après, vous pouvez en faire 6. Hein. Moi, j'en ai fait 6. J'ai forcé un petit peu. Pas forcé. Pas trop forcé non plus. Hein. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà. Et là, mais pas plus que 6. Hein. Après, vous rentrez plus dedans. Donc là, je vais refaire. On est là. Il me reste 2 diminutions à faire. Vu que je vais en faire 4. Donc l'angle est là. Ici. Donc je vais venir en faire une. Après, là, je fais par l'avant. Faut pas les faire les unes à côté des autres, faut les éparpiller. Donc là, je vais venir refaire une diminution. Donc je la prends par l'arrière, comme ceci, et je prends celle-ci également par l'arrière et je finis pas mes brides. Et là, je ferme et j'ai refait une diminution. On a fait par l'arrière, donc je fais par l'avant. Relief par l'avant. En relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. Et là, je vais venir faire une diminution après, parce que j'arrive à l'angle, ici. Donc là, je vais faire une par l'arrière non finie, une bride en relief par l'arrière non finie, et là, je ferme. Et j'ai fait ma 4e diminution. Vous voyez? Donc là, j'ai mes 4 diminutions. Et j'arrive sur l'autre côté. Donc là, on va venir faire en relief par l'avant, en relief par l'arrière, en relief par l'avant. Donc c'est toujours comme ça, hein. Une en relief par l'arrière et une en relief par l'avant. Et là, de ce côté-là, maintenant, on est arrivé de l'autre côté. On va venir faire 4 diminutions avant d'arriver à la fin. D'accord? 4 ou 2, ça dépend combien vous avez fait. Hein. Ok? Voilà. Donc je vous remonte une diminution. Et après, je vous laisse faire. Donc là, je vais en faire une. Voilà. Je prends la bride suivante en relief par l'arrière. Et ensuite, je ferme tout. Et j'ai refait une diminution sur l'envers, en relief par l'arrière. Et là, du coup, je prends la prochaine en relief par l'avant. D'accord? Donc, vous éparpillez vos 4 ou 2 ou 6 sur tout ce côté-là. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin. J'ai fait mes 4 diminutions aussi de ce côté-là. Il m'en reste une ici. Donc, je viens la prendre en relief par l'arrière. Voilà. Là, j'arrive sur mes 3 mailles en l'air. Je vais dans la 3e. Et je fais une maille coulée. Voilà, donc là, en fait, on a diminué, mais on n'en fera plus. Hein. C'était seul rang de diminution. D'accord? Donc, voilà. Et maintenant, ça va être le rang à répétition. À part que on ne prendra pas les deux d'un coup. Parce qu'il n'y aura plus de diminution, mais ce sera exactement la même chose. Donc là, on va toujours commencer comme ça. En relief par l'avant, je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai une bride à l'arrière, donc je la prends par l'arrière.
une bride en relief par l'avant, je la prends par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc là on a une diminution, vous voyez? Mais c'est simple en fait, hein. On va juste, donc c'est en relief par l'arrière, on va juste attraper ici. Voilà, et on fait sa bride normalement relief par l'arrière. Et au tour prochain, ça redeviendra partout pareil. Il n'y a rien qui changera. Donc là, on fait un relief par l'avant, un relief par l'arrière, une bride par l'avant, donc on la prend par l'avant. Là, j'ai une diminution, donc je prends par l'arrière, vu qu'elles sont par l'arrière. Ici, hein, on ne vient pas ici. Hop. Et voilà. Et au tour suivant, tout reviendra normal. Et on n'aura plus qu'à faire toujours la même chose. Jusqu'à temps que le rang il monte. Donc ça sera toujours ça. C'est un rang répétition, toujours le même. Je remonte une fois une diminution, puis après c'est toujours pareil, hein. Hop. Donc je vais avancer jusqu'à temps que je trouve une diminution, sinon mes vidéos elle va... Bah elle est là. Mes vidéos sont vachement longues à moi. Donc là une diminution, donc ce qui change c'est là, hein. Mais sinon on la prend bien par l'arrière, comme ceci, on fait sa bride, et voilà. Et le tour d'après, ça sera toutes les mêmes. D'accord? On viendra toutes les prendre pareil. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça avec vos diminutions. Ensuite, vous vous attachez un petit in-bout à la troisième maille en l'air et on recommence. Celle-là, on la prend toujours en relief par l'avant, en relief par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Vous voyez tout ce qu'on voit ici où il y avait la diminution. Elle est où? Là, on s'en occupe plus, hein. On prend celle-ci par l'arrière, la bride unique. Vous voyez? Et vous faites ça jusqu'à temps que votre col il monte, il monte, il monte, il monte. De toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein. D'accord? Et après, je vous montre le mien quand je me suis arrêtée. Donc, j'ai fini toute la longueur de mon col. Donc, moi, je vous conseille de faire entre 17 et 19. Après, vous pouvez faire plus, hein. Mais essayez, d'accord? Peut-être que vous préférez 17, 18. Moi, j'ai fait 19 cm. Donc, de là à là, ça fait 19. Voilà. Entre 16 et 19, même voire 20. Mais essayez au fur et à mesure, à la fin, quand vous voyez que vous avez fait vos 17, 18, vous dites tiens, je vais en faire plus, ou tiens, c'est bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre longueur, hop, on fait comme d'habitude, hein. Donc, on rentre dans la troisième maille en l'air, une maille coulée, on fait sa petite maille en l'air et on vient couper. Voilà, on ferme bien et après on vient cacher son nœud à l'intérieur. Voilà. Donc le col est fini. Voilà, il est terminé, donc le tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu, que ça a été les explications. Et une petite parenthèse, je vais remercier tous les gentils messages que j'ai, c'est incroyable, vous êtes adorables. Franchement,
adorable. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc bah voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.